Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 45. Aujourd'hui, on s'intéresse de très près à un procès qui pourrait, et oui, carrément bouleverser la prochaine élection présidentielle française. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette phrase. Elle est tombée comme un coup près. Dès les premières minutes du réquisitoire, là, d'entrée de jeu, le ton est donné. On comprend qu'il ne s'agit pas juste d'un procès financier, non, c'est bien un événement qui pourrait redessiner le futur politique de la France. Et l'enjeu, vous allez le voir, est absolument immense. Parce que c'est ça la question qui est sur toutes les lèvres. Au-delà de toutes les subtilités juridiques, ce qui se joue ici, c'est la possibilité pure et simple d'écarter la triple candidate à la présidentielle de la course pour 2027. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur de la menace qui pèse sur elle, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, au point de départ de toute cette affaire. Ok, avant même de plonger dans les détails du dossier, il faut comprendre l'urgence de la situation pour Marine Le Pen. Et pour ça, tout part du premier jugement, celui qui a provoqué une véritable onde de choc. Voilà la condamnation de l'époque. 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité. Mais le détail qui a tout fait basculer, c'est cette dernière ligne. Exécution immédiate. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien ça veut dire que même si elle fait appel, la peine pourrait s'appliquer tout de suite, sans attendre. De quoi la mettre hors jeu pour 2027, bien avant l'heure. C'est cette clause qui change tout et qui explique l'incroyable tension qui entoure ce nouveau procès. Bon, maintenant qu'on a vu les conséquences possibles, revenons au cœur du sujet. De quoi on parle exactement ? De quoi accuse-t-on Marine Le Pen dans cette fameuse affaire des assistants parlementaires ? Le terme juridique, c'est détournement de fonds publics. En clair, l'accusation dit ceci. De l'argent du Parlement européen, qui devait servir à payer des assistants pour travailler sur des dossiers européens, eh bien cet argent aurait en fait été utilisé pour payer des salariés du parti, en France. Pour l'accusation, on n'est pas du tout sur une petite erreur administrative, mais bien sur un système organisé et surtout délibéré. Et attention, ce système ne daterait pas d'hier. Le parquet fait remonter les premières traces à 2004. Mais c'est vraiment à partir de 2012, une fois Marine Le Pen à la tête du parti, que les choses se seraient, selon les mots de l'accusation, professionnalisées. C'est elle qui est tenue pour responsable de cette organisation jusqu'en 2015. L'idée de l'accusation, c'est que son rôle central l'empêchait d'ignorer ce qui se passait. Alors, face à une menace pareille, on pourrait imaginer un front uni, un bloc soudé au sommet du Rassemblement national. Pourtant, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Une fissure assez inattendue est apparue au grand jour entre Marine Le Pen et son dauphin, Jordan Bardella. Devant la justice, ce sont 2 lignes de défense radicalement différentes qui s'affrontent. D'un côté, on a Marine Le Pen qui choisit une forme d'apaisement. Elle va jusqu'à admettre une possible faute non intentionnelle. L'objectif est clair, montrer patte blanche, essayer de convaincre les juges de ne pas confirmer la fameuse exécution immédiate. Et de l'autre côté, on a Jordan Bardella, qui lui maintient une ligne beaucoup plus dure, la ligne de l'offensive. Elle est innocente, point final, c'est juste un désaccord administratif. La déclaration de Marine Le Pen à la barre est très calculée. Quand elle dit « si un délit a été commis », elle ne plaide pas coupable, attention. Mais elle ouvre une porte. C'est une sorte de main tendue à la cour, une façon de dire « j'entends ce que vous me reprochez », même si, à titre personnel, elle n'avait pas l'intention de mal faire. C'est une vraie tactique d'avocat pour tenter de sauver son avenir politique. Et pendant ce temps-là, sur les plateaux télé, Jordan Bardella, lui, martèle l'exact contraire, avec une conviction totale. Alors question, est-ce que c'est une stratégie coordonnée, le coup du bon flic, mauvais flic, ou est-ce que c'est une vraie divergence de fond qui révèle des tensions sur la meilleure façon de gérer cette crise ? Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, cette cacophonie fragilise la défense. Et comme si tout ça n'était pas assez complexe, il y a une autre partie qui se joue, mais loin des caméras cette fois, dans les coulisses du pouvoir et des plus grands cabinets d'avocats parisiens. Oui, parce qu'à l'automne 2025, alors que le procès en appel se prépare, un acteur aussi puissant qu'inattendu entre discrètement dans la danse. Un acteur qui vient, disons, des plus hautes sphères. Ces manœuvres prennent la forme d'une offre de service du cabinet Auguste de Bouzy. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des cabinets les plus influents de Paris. Et ce qui est le plus frappant, ce sont les noms qui y sont associés. On retrouve Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, mais aussi Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste de François Hollande. Cette intervention, elle en dit long. Elle montre que l'enjeu dépasse les vieux clivages. On dirait que dans certains cercles de l'établissement, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir n'est plus vue comme impossible, mais comme une éventualité à laquelle il faut se préparer. On a donc tous les ingrédients d'un vrai drame politique. La menace du tribunal, la discorde au sommet du parti et les stratégies secrètes en coulisses. Tout ça converge maintenant vers un verdict qui ne va pas seulement décider du sort d'une femme politique, mais peut-être de l'avenir de tout le pays. Le parquet de son côté n'a rien lâché. Dans son réquisitoire final, l'avocat général a balayé d'un revers de main la défense du « je ne savais pas ». Pour lui, c'est simple. En tant que chef de parti et en plus juriste de formation, Marine Le Pen ne pouvait pas ignorer la situation.
Il la place au cœur du système, en tant qu'organisateur, et c'est ça qui justifierait, selon lui, une peine très sévère. Et la menace, elle tient en un seul chiffre, 5. 5 ans d'inéligibilité, c'est ce qui est à nouveau requis en appel. C'est l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de toute la stratégie du Rassemblement national. Si la Cour suit ses réquisitions, et surtout si elle maintient l'exécution immédiate, eh bien la présidentielle de 2027 se jouera sans elle. On termine donc sur cette grande interrogation. Ce procès, ce n'est pas juste une affaire judiciaire, c'est un véritable révélateur. Son résultat décidera si le ticket Le Pen-Bardella reste un tandem soudé pour la conquête du pouvoir, ou si, en cas de condamnation, il se transforme en un duel pour le leadership d'un parti qui sera alors à la croisée des chemins. La justice tient entre ses mains, en quelque sorte, une partie du scénario de la prochaine présidentielle.